maintenant à 20h50 en direct de ce qui est arrivé la nuit dernière à Bruno Guillon, l'animateur de France 2 et Fun Radio, qui a été menacé avec une arme séquestrée. Sa femme a été ligotée. Vous allez voir ce qui s'est passé. C'est extrêmement violent. On va tout vous raconter dans un instant avec notamment Reda Bellach, donc secrétaire départemental unité SGP Police, et David Desclos, ex-cambrioleur de célébrité, ancien détenu, qui va nous dire aussi comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est quand même, ça devient de plus en plus courant. Les chéris, il y avait Bernard Tapie, il y a eu Kim Kardashian, il y a eu Aya Nakamura et le chantage à la sextape également, Kenji et Benoît Magimel à quelques heures d'intervalle, qui se sont fait, Jonathan Cohen aussi l'a très mal vécu. Il a mal vécu son cambriolage, il en avait parlé lors d'une promo aussi il y a quelques années. Il y a les sportifs également, Donnarumma, le joueur du PSG, cambriolé, séquestré et ligoté. On va parler de tout ça parce que il y a Cyril Gann aussi, mon ami Cyril du MMA, qui a été cambriolé alors qu'il combattait lui. Et c'est vrai que, voilà, il y a de plus en plus, ce n'est pas c'est des cambriolages, mais c'est surtout des séquestrations, voilà, et très violentes. On va raconter l'histoire de Bruno Guillon dans un instant, mais juste, je voulais qu'on revienne sur, vous vous rappelez tous de cette histoire de Kim Kardashian ou de Nabila. Je voudrais qu'on revienne aussi sur, rappelez la star de télé-réalité Maïva Guénam, qui a été victime aussi de deux hommes se sont introduits chez elle et ont tenté de mettre le feu à sa maison. Rappelez-vous. Regardez. Tiens, fils de t'es mort, hein? Ouais, regarde, Si, ça là, marche. ils sont deux. Mais on voit mal. Oui, pour avoir les bonnes vidéos, il faut que j'appelle le centre, il va me les envoyer. Ils sont rentrés dans ma maison, frère. Alors voilà, ça c'était moins grave voilà, que ce qui s'est passé pour Bruno Guillon. Merci Reda d'être avec nous, merci David Desclos. Je voudrais voir déjà, avant qu'on vous raconte l'histoire de Bruno Guillon, qui est incroyable et qui s'est passé aujourd'hui, un cambriolage chez une star, David. Vous êtes ex-cambrioleur de célébrité, on le sait maintenant, tu étais sur scène, ancien détenu. C'est efficace à 100%? Généralement oui, ouais. Généralement oui, parce que il y a au minimum des bijoux, il y a des objets de valeur au minimum, des sacs, enfin tout ce qui est objet de valeur. Donc généralement oui. Mais, ce qui se dit maintenant, ce qu'il faut vraiment dire, c'est qu'il y a peut-être même plus à prendre chez les stars que dans les banques. Dans les banques, il n'y a plus d'argent. Et donc tous ceux qui s'attaquaient aux banques à l'époque, ont laissé tomber les banques et passent à ce style de cambriolage, de braquage. Alors, est-ce que toi, tu as déjà cambriolé le domicile d'une star, par exemple? Oui, j'en suis pas fier, mais c'est vrai que deux fois. La troisième, j'ai pas voulu. C'était chez voilà. Il y en a une que je peux le dire, voilà, c'est parce que ça s'est bien fini, c'est une belle histoire, c'est chez monsieur Jean-Paul Belmondo. Donc ça s'est bien fini. Comment on se dit on va te cambrioler, Jean-Paul Belmondo? En fait, moi, là, à cette époque-là, c'était les secteurs, Saint-Germain-des-Prés, rue des Saints-Pères, tout ça. Voilà, donc, à cette époque-là, on allait dans les endroits où on savait qu'il y avait de l'argent et tout. Ouais. Et donc, voilà, je traînais par là-bas. Donc, moi, j'avais fait mes repérages. Et puis, comme moi, c'était sans armes, sans violence. J'étais un Arsène Lupin. J'étais le spécialiste de la faille. Voilà, rentrer sans qu'on me voie, ressortir sans qu'on me voie. C'était ça. Donc, j'avais, malheureusement, je mettais ce don du mauvais côté de la barrière, et donc ça m'était entre guillemets facile de faire ça. Et donc, comme je l'ai dit, comme j'allais dans les endroits où j'étais susceptible de trouver beaucoup d'argent. Par exemple, est-ce que vous repérez, comment ça se passe, les repérages, c'est quoi? C'est par rapport aux voitures, ou vous pensez que, on va revenir sur l'histoire dans un instant, pensez que ceux qui ont fait ça à Bruno Guillon, est-ce que vous pensez qu'ils le repéraient depuis longtemps, qu'ils savaient que c'était un mec de télé, etc., ou pas du tout? Pour moi, c'est un coup soit qui a été donné. D'accord. Avant toute autre chose, je voudrais quand même dire aussi, juste une petite phrase, dire que je condamne complètement. J'apporte mon soutien. Et je voudrais dire, et David, aujourd'hui, il est complètement... Au contraire, il est dans la réinsertion. Voilà, j'apporte vraiment mon soutien. C'est un ami. Moi, on va me reprocher d'être ton ami dans complément d'enquête bientôt. Voilà, je tenais à le dire quand même. Voilà, j'ai pas le droit de parler d'anciens détenus. Mais voilà, tu es un ami et je sais que tu sais comme tu comptes pour moi. Et voilà. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tu es passé de l'autre. Voilà, je suis passé, voilà, mais je voulais apporter mon soutien et dire que je toi, condamne. Pour Bruno Guillon, tu dis quoi? Je suis quasi sûr que ça a été un coup qui a été donné. Ensuite, il y a eu des gros repérages.
des repérages, parce que pour savoir par où passer, repérer la fenêtre, bon, voilà, on va en parler dans un voilà, instant, par où comment ça s'est passer. passé. Donc c'est des repérages astucieux et voilà, mais c'est millimétré, c'est pas fait n'importe comment. Ouais. C'est voilà, et savoir à quelle heure rentrer, comment, quoi, et tout est calculé à l'avance. Donc quand ils arrivent, ils frappent, ils veulent pas faire une seule erreur, quoi. Donc ils y vont. Moi, pourquoi je condamne ça, c'est parce que voilà, s'attaquer à une femme et des enfants et tout ça, je suis contre vous parler de ça complètement. dans un instant, et c'est Mais vrai c'est des gros repérages. Et surtout, ce qu'il faut qu'ils fassent attention, c'est ça, c'est à qui ils parlent. Parce que c'est des coups qui sont donnés, qui sont, quand ils sont très très connus, des fois tu regardes sur Internet, tu peux trouver les adresses, tu peux trouver avec les réseaux, les trucs et tout ça. Parce Mais que Bruno, voilà, c'est pas, il est connu, mais c'est pas, voilà, c'est pas il est pas, voilà, tu le connaissais toi ou pas? bah, de nom, Voilà, de c'est ça, nom mais comme ça. pour ça, toi, tu penses que c'est pas, voilà, Voilà. tu penses que quoi, ça a été donné? Ça a été donné, ça a été Ouais, donné, c'est c'est un pas- coup qui a été donné, Ouais. et voilà, ils se sont mis dessus, ils ont, voilà, et comme je l'ai dit tout à l'heure. Comment donner? C'est-à-dire que quoi, les mecs? Ben, donner, c'est en fait de connaissance à quelqu'un. Je donne un exemple. Hein. Quelqu'un qui va faire un pote, un truc. Tiens, je sais que Bruno habite là, tac, tac. Et c'est le bouche à oreille. Tu vois, le bouche à. Hop, on te dit Et tiens. ça arrive à l'oreille de mauvaises personnes. Voilà, ça arrive souvent dans les quartiers, dans les cités, ça part. Vous savez, il y a un va-et-vient dans les quartiers. Hein. Il y a ceux qui viennent acheter le touchy, qui viennent acheter la gueudroute, et ça boue. Il y a vraiment un va-et-vient. Et voilà, ils disent, bah, tiens, je sais où un tel habite. Voilà, les joueurs de foot sont... C'est ça. Alors, on voit qu'il y a de plus en plus de célébrités qui se font, non pas cambrioler, mais plutôt même cambrioler, saucissonner, ils rentrent chez eux. Ça, comment ça se fait, ça? Ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, comme il n'y a plus d'argent dans les banques, les gros braqueurs, les grosses équipes de braqueurs qui avant braquaient les banques, eh bien maintenant se rabattent sur ça parce que, comme je dis, ils savent qu'ils vont trouver des bijoux qui, à la revente, va faire du fric, du liquide, des choses. Donc c'est pour ça. Et donc ces braqueurs qui mettaient tout dans les banques à l'époque, rappelez-vous le gang des postiches, rappelez-vous toutes les bandes de braqueurs qu'il y a eu à l'époque. Parce qu'avant, il y en a de moins en moins. On voyait pas ça. On ne voyait pas ça avant parce qu'ils s'attaquaient. Quoi? Parce qu'il y a tellement peu d'argent. Et Il n'y a plus d'espèces. Il n'y a plus d'espèces. Tu vas dans une banque, faut s'attaquer au DAB. Alors c'est super dur, mais sinon il n'y a plus Donc, au guichet. ils se disent ça va être moins dangereux, moins risqué et peut-être plus onéreux. Plus onéreux, plus avantageux. Plus avantageux, pas quelqu'un onéreux, qui mais va braquer une banque, il va aller au guichet, le guichet va lui dire excuse-moi, mais il n'y a plus rien, j'ai que des papiers, hein. J'ai que des enveloppes à te donner, si tu veux, rien. Donc ils ont rabattu leur truc sur ça. Est-ce que les réseaux sociaux, ça joue aussi? Pareil avec les mecs, voilà, parce qu'on se dit, voilà, Bruno, il paraît qu'il mettait des vidéos aussi sur les réseaux sociaux de sa maison, etc. Enfin, de où il habitait, je crois que c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que ça peut jouer ou pas? Bien sûr, bien sûr. Comme je dis tout à l'heure, en priorité, ils checkent ça. Ils regardent les réseaux sociaux, les trucs, ils checkent. Bon, voilà, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ça. Et ensuite, une connaissance qui va dire, tiens, je sais où un tel habite et tout ça. Les deux sont pris. Et puis vous avez aussi, mais ça, j'y crois pas du tout pour l'affaire de Bruno Guillon, ceux qui, le coup de chance. J'arrive là, je tombe chez lui. Là, pas ça, vous n'y croyez pas du tout? Pas du tout. Là, ils savaient chez qui ils allaient? Ah oui. Parce que, voilà, c'est... Et pourquoi après, on va vous dire les circonstances, vous allez voir, folles de ce cambriolage qui vraiment ont dû vraiment traumatiser toute la famille de Bruno et Bruno. Juste pourquoi ils se disent pas, on va y aller quand il n'y a personne? Bah ouais. Pourquoi ils se disent, on va là ils En pleine nuit, y sont allés sciemment, ils savaient qu'ils étaient là. Ils se sont dit, on va quand même être dans la violence. Pourquoi? Parce que c'est ce style de braqueur. Il y a plusieurs styles de braqueurs ou de cambrioleurs. Ouais. Vous avez des cambrioleurs qui vont, comme j'ai dit tout à l'heure, qui vont rentrer sans armes, sans violence, qui vont être des filous, qui vont être des malins, même ça, je le connais, c'est vraiment, c'est pas bien non plus. Mais vous avez le style de braqueurs qui vont, eux, c'est leur style. Ils ont besoin que les gens soient là, ils braquent et voilà. Et puis surtout, des fois. Je sais pas, ça l'enquête le dira, mais par exemple, ils le font parler un peu pour savoir s'il n'a pas un coffre chez lui, un coffre-fort à ouvrir et tout ça. C'est plein de détails. Donc là, voilà, les codes, les trucs, savoir où ils planquent l'argent, parce que ils ont pas le temps. Ils braquent, faut que ça aille vite, et donc il faut vite qu'ils sachent où est l'oseille. Et donc ils font peur. Alors, flingue sur la tempe, dis-moi où tu planques ta thune. Le gars, pour sauver sa femme et ses enfants, il dit vite où est son argent, et voilà. Alors que s'il est pas là, le temps qu'il fouille, qu'il cherche, qu'il freine, ils vont prendre. C'est intéressant tout ce que tu dis. Hein.